はい、皆さん、こんにちは。お久しぶりです。ノスです。よろしくお願いします。Bon, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et j'aurais aimé reprendre mes vidéos avec quelque chose de plus amusant, plus fun pour vous. Mais j'avais besoin d'en parler parce que ça me tenait vraiment à cœur. Pour ceux qui me connaissent pas, d'habitude, voilà, je suis un youtubeur français qui réagit à des vidéos sur la culture japonaise, etc. D'ailleurs, cette année, j'espère pouvoir enfin aller au Japon. Ça fait tellement longtemps que je veux y aller. Mais il y a eu les Jeux Olympiques à Paris et il y a eu beaucoup de polémiques, notamment des soupçons de racisme et de discrimination envers les Asiatiques. Notamment cette image qui a été postée par un média qui n'est pas français. Il existe en France, mais à la base, c'est un média anglais. Et c'est vrai que c'est assez bizarre parce qu'on ne voit pas ni les athlètes chinois, ni les athlètes japonais. Alors que ils sont arrivés deuxième et troisième, je crois, dans le classement. Donc au-dessus de la France. Voilà, vous avez par exemple dans le tennis Djokovic, coureur de 100 mètres, je crois. Vous avez le Turc au tir qui a fait énormément de bruit sur internet. Bon, vous avez quand même aussi la tireuse coréenne, mais ni chinois ni japonais. Et donc beaucoup de japonais sur Twitter ont réagi en accusant la France de discrimination, de racisme. Et comme je suis français, forcément moi ça me touche. Moi j'aime le Japon, j'aime la France. C'est comme mes deux pays pour moi vraiment, donc ça me touche vraiment. Ça me touchait vraiment énormément ce sujet, donc j'avais envie de revenir sur ça avec vous. Cette image, c'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre parce que le média il s'appelle Eurosport. Donc Eurosport, on pourrait penser les sportifs européens, mais vous avez même voilà, Snoop Dogg qui est un rappeur américain. Je crois que oui, voilà, vous avez Tom Cruise. Donc bon, c'est pas que des sportifs européens dessus, donc c'est pas non plus un média officiel, c'est pas une image officielle des JO. Comme j'ai pu voir quelques japonais peut-être le comprendre comme ça, non, c'est pas une image officielle des JO de Paris. Hein. Je comprends que ça a pu peut-être déranger des japonais. Maintenant, moi, j'ai plus envie de revenir sur est-ce qu'il y a vraiment du racisme et de la discrimination envers les Asiatiques en France? Si je dois résumer de manière globale, je dirais non. Je dirais non. Mais évidemment, rien n'est parfait. Il y a toujours des gens stupides, comme je pense qu'il y a des gens stupides au Japon qui n'aiment pas les étrangers. C'est pareil. C'est pareil en France. Il y a des gens qui sont comme ça, voilà, qui sont simplement bêtes. Après, en ce qui concerne la France et le Japon pendant cette compétition, j'ai pas l'impression que les Japonais ont vraiment été discriminés. Mais, là je veux dire le gros mais, je pense à ce qui s'est passé au judo par contre, si je suis objectif. Moi je suis vraiment objectif sur la situation. Je rappelle un peu si vous n'avez pas suivi, la France qui a affronté en finale de judo le Japon donc. Il y a eu des moments d'arbitrage. Je suis pas un spécialiste du judo donc ça je vais pas revenir là-dessus. Moi simplement la chose où je suis peut-être d'accord avec les Japonais qui même moi m'a un petit peu choqué et je pense que des deux côtés on s'y attendait, c'est la question de la roulette. Japon et France sont à 3 partout. Ça va se terminer dans un dernier match pour départager les deux pays. Cette roulette électronique arrive et pour être honnête, je savais moi aussi, pour être honnête, que c'était Teddy Riner qui allait être choisi. Je le savais. En gros, je crois que c'est Saito-san avait déjà perdu contre Riner. Bon, on se doutait que si Riner tombait contre lui encore, il allait gagner. Et donc la France allait avoir une médaille d'or. Donc c'est un peu dur dit comme ça, mais que ce soit le Japon ou notre pays, si on avait voulu faire cette tricherie, on l'aurait fait, quoi. Donc je pense pas que c'était parce que c'était le Japon en face, mais que c'était que la France voulait gagner. Donc peut-être il y a peut-être eu de la tricherie sur ça. Là, pendant ces JO, il y a peut-être eu quelque chose, mais vraiment l'image que les Français ont des Japonais, elle est plutôt positive. Elle est même très positive, je pense. La culture est très appréciée ici. On est parmi les plus gros consommateurs des mangas, je pense. Je sais plus les chiffres, mais on est peut-être les deuxième, troisième au monde après les Japonais. Les sushis sont très à la mode ici, pareil. Il peut arriver des histoires, parce que je connais de touristes japonais à Paris, mais en fait, Paris,
c'est un problème, Paris, j'ai envie de dire, pour tout le monde, même pour les Français, en fait. Donc, sortez notamment vraiment de Paris. Vous allez un peu à la campagne, les gens sont très gentils. Les gens sont très gentils. Bon, les Français font pas toujours la différence, hein. C'est vrai que bon, c'est mieux qu'avant, mieux qu'il y a peut-être il y a 15-20 ans. C'est-à-dire entre un Chinois, entre un Japonais, c'est pas un Vietnamien, ce que vous voulez, un Coréen, les Français, bon, ils font pas toujours la différence. Mais j'ai l'impression que ça peut pareil aussi en Asie. Un blanc, bon, voilà, est-ce que c'est un Français, est-ce que c'est un Américain, est-ce que c'est un Italien, est-ce que j'ai pas l'impression que les Asiatiques aussi savent toujours bien faire cette différence, vous voyez. J'avais envie vraiment de faire cette vidéo parce que ça me faisait de la peine de voir beaucoup de Japonais qui disaient «Ah, mon image de la France, ça y est, je pensais que c'était un beau pays et tout». C'est un pays différent, ça c'est sûr que c'est un pays différent, c'est pas le Japon. Je pense aussi au niveau de certaines rues et de leur propreté à Paris, c'est pas Tokyo. C'est différent, mais ouais, il y a pas un racisme. Oui, je lisais certains tweets, ils me faisaient mal parce que c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Ça peut arriver, bien sûr, ça peut arriver que vous avez un crétin, un con, qui vient dans la rue vous emmerder parce que voilà, vous êtes asiatique. Ça peut malheureusement arriver, tout peut arriver, mais vraiment oui, que vous soyez refusé dans les restaurants, que vous soyez refusé dans un hôtel, que je sais pas, on est méchant avec vous, on est à la limite, quand on n'est pas poli avec vous, bon, ça c'est pour tout le monde, français ou pas, ça c'est pour tout le monde en France, c'est comme ça en France. Mais qu'on vous refuse, je sais pas, oui, dans un magasin parce que vous êtes asiatique, non, 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 ça vraiment, ça c'est faux, ça c'est vraiment faux. Je suis pas moi-même asiatique, donc peut-être les Français asiatiques vous diront quelque chose d'un peu différent, mais moi déjà, étant noir, je vous dis un petit peu ce que je vois en France. Pour cette image en particulier, là, par contre celle-là, c'est vrai que cette image, elle est bizarre. Vous n'avez pas de sportif chinois ni japonais. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre et j'espère qu'ils vont quand même s'expliquer parce que si à la limite, c'était que des sportifs européens, bon, ok, mais on a Tom Cruise, on a Snoop. Donc, qu'est-ce que ça fait là? Ça, je comprends pas. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et on se revoit pour une vidéo très prochainement. Beaucoup plus drôle, je l'espère, parce que c'était un sujet, c'était assez lourd, hein. J'aurais aimé éviter de parler de ça. Mais voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, sur le sujet, on approfondit, je vous répondrai dans les commentaires. Voilà. Saigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Mata kondo ne. Bye. Ciao, ciao.